3, verset 46. Sujet nous matin, c'est le parabole du vigneron. Parabole du vigneron, ou bien le parabole sur les vignes. Le parabole sur les vignes. Alors, cette parabole que nous sautons là, nous avons parallèlement dans l'évangile des synoptiques, nous avons dans Luc chapitre 20, verset 9 à 19, puis spécialement dans Matthieu, nous sommes là, Matthieu chapitre 21, verset 33 à 41, nous avons également dans Marc, nous avons dans Marc. Alors ça, c'est parabole que Jésus-Christ lui-même lui prononçait pendant qu'il était avec non seulement disciples, mais Jésus était accompagné également parmi les grands prêtres. Et Jésus pral te bail parabole ça. Et une seule explication nous pral bail là, li utile pour ni Matthieu, ni Marc, ni Luc qui rapportait parabole ça que Jésus même était cité. Jésus qui parlait dans une parabole d'un homme qui planta une vigne. Jésus qui a parlé d'un homme qui plantait une vigne. Et immédiatement, Jésus-Christ commençait à parler des paraboles ça. Et nous voyons, grand prêtre, il était directement connu, c'est avec eux que Jésus-Christ a parlé. Et non seulement grand prêtre, mais le peuple là également, te comprennent tous, c'est avec eux que Jésus-Christ a parlé. Jésus qui parlait dans une parabole d'un homme qui planta une vigne. Les grands prêtres ainsi que le peuple d'Israël avaient compris que c'était pour eux que Jésus-Christ avait dit cette parabole. Ils ont compris immédiatement, c'était pour eux que Jésus-Christ a cité parabole ça. Depuis, par rapport avec cette parabole, depuis l'époque des pères de l'Église, l'époque des pères de l'Église, les pères de l'Église, ce sont ceux qui étaient venus justement après les apôtres de Jésus-Christ. Nous comprenons, après la période des apôtres, c'était les pères de l'Église. Même des périodes des apôtres, à savoir période les 12 apôtres qui étaient fondateurs de l'Église de Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ s'est confié cette mission, puis était allé dans le monde entier, puis était propagé cette bonne nouvelle de l'Évangile. Bon. Maintenant, après période des apôtres, nous jouons une période des pères de l'Église. Eh bien, cette parabole-là que nous sommes, comment que depuis la période père de l'Église, comment ils te comprennent parabole ça, depuis la période des pères de l'Église. Depuis l'époque des pères de l'Église, on a toujours interprété cette parabole comme ceci. Le mauvais vigneron, c'est le peuple d'Israël. Bon Dieu béni, non? Le mauvais vigneron, c'est quoi? Le mauvais vigneron, c'est le peuple d'Israël. Faut nous aider, moi. Le mauvais vigneron, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël à qui Dieu a envoyé ou donné les prophètes depuis le commencement. Les prophètes depuis le commencement. Depuis le commencement, ou bien nous capables dire depuis sa jeune nation, bon Dieu toujours utilisé les prophètes. D'ailleurs, le peuple d'Israël a été délivré dans le pays d'Égypte par le plus grand prophète, ça nous est Moïse, pas ça? Et puis, depuis la période de Moïse, nous te rejoignons, bon Dieu toujours utilisé les prophètes pour le peuple d'Israël. Alors, le mauvais vigneron, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël à qui Dieu a envoyé ou donné les prophètes depuis le commencement, depuis sa jeune nation. C'est lui que
le peuple d'Israël a toujours rejeté, méprisé et persécuté. Et dans le temps de la fin, Dieu a envoyé son Fils en espérant qu'il aurait du respect pour son Fils. Mais au lieu de les respecter et avoir de la crainte pour lui, le peuple d'Israël l'a rejeté, l'a crucifié sur une croix qui était réservée pour les malfaiteurs. La mort sur la croix dans l'Empire romain était pour les malfaiteurs le plus haut placé et pour ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Pour Dieu béni, non? La mort sur la croix dans l'Empire romain était réservée pour les malfaiteurs ou bien pour ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Mais lorsque Dieu t'a toujours envoyé prophète pour le peuple d'Israël, nous, finalement, bon Dieu envoyé prophète, qui ça peuple Israël fait avec prophète, il tué, il maltraité, il rejeté. Maintenant, bon Dieu choisit de voyer propre petit li à savoir Jésus-Christ pour yo louer. Est-ce que vous avez un respect pour Jésus, mais vous pas un respect au lieu vous avez un respect pour lui qui ça fait, vous prend, vous maltraité et lui-même vous fait le connaître un sort qui est beaucoup plus terrible que le sort de tous les prophètes parce que lui-même vous pas yo crucifié sur une croix, yo livré by les soldats romains et les soldats romains qui savent même yo prend, yo crucifié sur la croix. À noter, mes frères et sœurs, la mort sur la croix, c'était la mort qui était réservée dans l'Empire romain pour les gens qui étaient plus méchants à cette époque. Méchants et monde qui malfecteurs. C'est monde ça qu'on tue, qu'on crucifié sur la croix. Mais également, si moun nan c'est citoyen romain, yo pas crucifié sur la croix. Voilà, on dit béni non? Depuis moun nan c'est citoyen romain, yo pas crucifié. C'est ça que fait nous pour aller Paul, au lieu de crucifier Paul, nous avons été lapidé parce que non seulement Paul était juif, Paul était sorti de la tribu de Benjamin comme étant juif, mais également Paul était citoyen romain. C'est ça fait nous en pile l'apôtre, il était crucifié, mais l'apôtre Paul, il n'est pas mourir sur la croix, il n'est pas mettre sur la croix parce que il était un citoyen romain. Également, pour cette raison, à savoir l'évangile de Matthieu nous a dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation ou à une autre entité qui donnera son fruit. C'est comme ça, il a traduit ça, parabole ça, depuis la période des pères de l'Église. C'est comme ça qu'il a compris parabole ça. Mais également, dans le christianisme, comment nous capables de interpréter parabole ça? L'interprétation traditionnelle dans le christianisme ou bien dans le mouvement de Jésus est celle-ci. Hier, nous t'ai parlé de le christianisme ou bien le mouvement de Jésus. À l'époque de Jésus, c'était le mouvement de Jésus, tout comme à l'époque de Jean-Baptiste, c'était le mouvement de Jean-Baptiste. Nous pourrons joindre le christianisme pour prendre naissance, pour avancer au fur et à mesure. On y a nous les sectes là, nous les christianistes, à savoir, c'est tout le monde qui a marché avec Jésus. Mais juste avant, c'était le mouvement de Jésus-Christ et puis au fur et à mesure, mouvement les vins pour place dans la communauté, les vins pour place dans le monde comme partisan Christ, tout le monde qui a marché avec Jésus-Christ. L'interprétation traditionnelle dans le christianisme ou bien dans le mouvement de Jésus-Christ est celle-ci. C'est pourquoi Israël sera rejeté de ses privilèges. Il perdra sa vocation. Il perdra son statut de peuple élu de Dieu. Et à la place du peuple d'Israël rejeté, Dieu suscitera un autre peuple qui est à l'Église, qui formera de toutes les nations du monde entier, qui sera son peuple et qui portera du fruit de la vigne. C'est l'essence de cette interprétation dans la tradition ancienne qui n'est pas tout à fait vraie. À nous font-ils parler sur ça? Je dis que, puisque le peuple Israël
c'était tuer prophète yo, que bon Dieu te voyé, bah lui, elle-même tué Jésus-Christ, eh bien, au royaume ça, qui c'est pour Israël, bon Dieu retirer la main Israël et bon Dieu remplacer Israël par l'Église. Nous capables de dire que l'Église remplaçait Israël. Mais est-ce que vraiment que l'Église remplaçait Israël? Nous capables de dire non, l'Église pas remplacer Israël parce que il y a bien d'autres écrits dans la Bible là qui fait nous voir que l'Église pas remplacer Israël. Israël toujours été Israël et l'Église toujours été l'Église. Lorsque nous regardons dans les écrits de Paul, à savoir les écritures de l'apôtre Paul, et spécialement dans les Romains, également dans Romains chapitre 9 à chapitre 11, nous voyons que l'Église pas remplacé Israël. Bon Dieu béni nous. Nous voyons, l'apôtre Paul dit que l'Église pas remplacé Israël. Et là, nous lisons dans deux chapitres, ça vraiment, à savoir Romains chapitre 9, Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11. L'apôtre Paul dit non, l'Église pas remplacer Israël. Israël toujours été Israël. L'Église toujours été l'Église. Allons lire un passage dans Romains chapitre 11, le verset 1er. L'apôtre Paul dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Est-ce que vous entendez? Est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Apôtre Paul dit, loin de là, bon Dieu pas rejeté peuple. Il dit, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu, verset 2, il dit, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dieu pas jeter peuple que lui connaît d'avance. Car nous connaissons le peuple d'Israël, c'est le fils de Dieu. Nous comprenons, c'est vin, bon Dieu pas arrêté le peuple d'Israël. Tout comme le peuple d'Israël existait, l'église là est existé. L'église est le peuple spirituel de Dieu, mais le peuple terrestre de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Eh bien, à l'époque des pères de l'église, lorsque le peuple d'Israël s'est dispersé à travers le monde, car nous connaissons après, en l'an 70, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est prophétisé sur la nation d'Israël, tu dit, le peuple d'Israël est pour le craser, le peuple d'Israël est pour le disperser à travers le monde, eh bien, nous, depuis en l'an 70, eh bien, le peuple d'Israël était dispersé à travers le monde entier. Et voilà, le peuple d'Israël pas existé sous territoire par là, il pas là. Au contraire, il était gaillé dans la diaspora. C'est ça fait, le père de l'église, il était venu, il dit non, eh bien, puisque le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, eh bien, le peuple ça, il pas recevoir Jésus-Christ, il prend, il crucifié, eh bien, bon Dieu retiré entité ça, bon Dieu retiré tout privilège que le peuple Israël te gagné. Maintenant, c'est l'Église qui a remplacé le peuple d'Israël. Mais là, tu as un petit problème tout, parce que si le père de l'Église, en pile l'empère de l'Église, si vous été consulté, écrit prophète, nous pensons que grand pile erreur, yo fait que yo pas ta fait. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, ils parlaient que Jésus-Christ a venu deux fois, une première fois comme étant le Messie souffrant et une deuxième fois comme étant le Messie régnant. Également, si tu consulté, alors, le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, lui parlait également de ça. Nous pouvons nous joindre la 70e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel, nous avons gagné 69 semaines qui passaient ou bien nous sous 69e semaine
il était une semaine. Et dans semaine qui était, nous connaissons qui ça pourrait le passer. Dans semaine qui était, nous connaissons l'église là pour l'aller. Et après l'église là, c'est pour la 70e semaine de Daniel. Côté que nous connaissons ça pourrait le passer sur la terre. Également, l'apôtre Jean lui parlait de ça dans Apocalypse, Libanus, ça qui pourrait le passer dans dernière semaine. Également, toute révélation nous joignent dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean joignent de la part de Jésus-Christ, nous sommes capables de dire ce sont des choses qui sont réservées pour la 70e semaine. L'église fidèle, qui est-ce qui peut arrêter sous ça? C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, d'après ça, Daniel chapitre 9 dit, c'est le peuple d'Israël qui pourra arrêter sous ça. C'est avec eux la grande persécution pourra commencer. Nous connaissons dans Apocalypse chapitre 13, qui parle nous de deux bêtes, qui parle nous bêtes de la mer et bêtes de la terre. Alliance qui pourra le faire entre le peuple d'Israël avec l'Empire romain. Tout ça, c'est avec le peuple d'Israël. Maintenant, si le peuple d'Israël parle là encore, si bon Dieu rejeter le peuple d'Israël, à qui ça, bon Dieu pourra le faire contre ça, pourra le faire disons. Qui est-ce qui pourra le clôturer la terre? Hein, le Jésus-Christ va retourner physiquement, c'est avec dans la nation d'Israël, la retourner. C'est vrai, nous connaissons le peuple Israël guerre pour souffrir en pile, mais après un peu qui a prêté sur la terre. Bon Dieu béni nous. L'Église pas remplacer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël toujours été le peuple d'Israël et l'Église toujours été l'Église. Ça nous doit connaître, mes frères et sœurs. Première chose, nous devons connaître, il faut savoir que dans la tradition juive, que la vigne représente le peuple d'Israël. La vigne. Vigne, c'est le peuple d'Israël. Vigne, c'est Jardin Bondia, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Également, nous avons un passage dans la Bible qui parlait de ça. Par exemple, nous avons Ésaïe chapitre 5, lui parlait de ça. Ésaïe chapitre 5, le verset 7. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est la vigne de l'Éternel et les hommes de Juda. Également, nous jouons ça dans Cantique des Cantiques, spécialement Cantique des Cantiques, le chapitre 7. Nous trouvons ça aussi également dans beaucoup de psaumes, tels que le psaume 80, le verset 9, il dit, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as planté vers, bon Dieu béni, et tu l'as planté. Qui est-ce que Dieu t'a cherché en Égypte? C'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui est-ce que Dieu t'a chassé en pile nation devant eux pour être capable d'établir dans le territoire qu'il t'a baillé Abraham terre. Il était pour mettre avec Abraham, non? Il était Abraham. C'était le peuple d'Israël parce que lorsque le peuple d'Israël est allé en Égypte, eh bien, quand une nation qui était emparée des territoires, ça, eh bien, les autres après retourné sortir en Égypte, eh bien, nous te ouais, après, de part de Moïse, Josué te fait la conquête du territoire, il te prend tout le terrain, ça, il te fait la distribution du territoire avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, dans la Bible, c'est la vigne de Dieu. Bon Dieu béni nous. C'est vigne, bon Dieu. C'est ça pour faire nous comprendre également cette belle parabole. Verset 10 là dit, tu as fait deux plats, ok, tu l'as fait placer devant elle, elle a été, elle a jeté des racines et rempli la terre. Le peuple d'Israël a jeté des racines et le peuple d'Israël les remplit toute la terre. Ces écrits que nous venons de lire prouvent que réellement Israël est la vigne du Seigneur. Israël, c'est la vigne du Seigneur, c'est le jardin de Dieu. Ce que Jésus voulait dire a été rapidement compris par les grands prêtres ainsi que le peuple d'Israël lorsque Jésus-Christ citait parabole ça. Dieu a remis sa vigne, c'est-à-dire Dieu a remis sa vigne, c'est-à-dire le peuple d'Israël
a des vignerons. Et ces vignerons, ce sont les grands prêtres. Bon Dieu, que jardin ça, vigne ça, eh bien, les bail des grands prêtres, à savoir qui a dirigé, qui a pris soin, jardin pour bon Dieu. Dieu a remis sa vigne, c'est-à-dire le peuple d'Israël a des vignerons. Et ces vignerons, ce sont les grands prêtres. Les grands prêtres, les grands prêtres doivent rendre à Dieu le fruit de cette vigne. Et au lieu de cela, ils ont dominé sur cette vigne. Et ils ont pris ce qui revenait à Dieu. Grand prêtre yo a régné dans le jardin mon Dieu ya, yo prend tout fruit jardin net, Dieu qui participal, au lieu au bail bon Dieu participal là, yo prend tout net. Est-ce que vous comprenez? Yo prend tout net. Yo prend toute partie, yo conserver tout ça. Qui donc, quand Jésus était revenu, il vient comme le fils de la vigne. Jésus-Christ était revenu comme étant le fils de la vigne pour capable récupérer partie par là. Maintenant, qui ça a fait Jésus-Christ? Hein? Est-ce que c'était Jésus-Christ partie qui revient avec lui-même? Non. Cette parabole des mauvais vignerons est une parabole que Jésus a fait sur sa propre vie. Et dans cette parabole, Jésus déclare d'une manière claire l'identité de ses meurtriers. L'identité de ses meurtriers. Pas oublier, tout le monde que bon Dieu voyait, eh bien, quand prêtre ou bien le peuple d'Israël, il prend il tue, il maltraité, il rejeté yo. Maintenant, Dieu a décidé, pour le voyer propre petite palle là, eh bien, les propres petites palles là viennent. Au lieu de respect pour lui, il fait plus mal que tout l'autre prophète qu'il te voyait. Jésus-Christ dit, c'est, moun sa yo, c'est meurtrier yo ye. Les meurtriers ne sont pas le peuple d'Israël, comme l'interprétation traditionnelle de cette parabole a voulu les faire savoir. Mais les meurtriers, ce sont les grands prêtres, ce ne sont pas le peuple juif. Amen. Les meurtriers, ce sont les grands prêtres. Oui, qui est-ce qui t'a fait tuer Jésus? C'est le peuple là qui t'a fait tuer Jésus. Non, c'était les grands prêtres. Et qui raison de faire grand prêtre qui t'a fait tuer Jésus? Parce que Jésus-Christ te mettait fourré douette dans Géo. Qui l'a Jésus-Christ te fourré douette dans Géo? Les autres fait raquette dans temple là. Les autres passé l'ordre, puis autres changé l'argent, et grand prêtre te réclamé un taux d'intérêt qui commençait de 100 à 150%. Eh bien, lorsque Jésus-Christ montait dans le temple là, le dimanche des rameaux, Jésus-Christ gaspillait bagala. Jésus-Christ lui changeait bagala. Comme ça, dimanche des rameaux, grand prêtre, yo pas de faire comme ça, parce que Jésus-Christ est foué pied dans bagala. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ écrasé table, changeait d'argent, yo. Et puis il dit, non, pas faire maison papa, non, tourner, yon marché. Et nous également, je sais pas de problème avec mon yo d'est-ce que tu as des changeurs de l'argent là, mais Jésus-Christ a des problème avec grand prêtre parce que grand prêtre c'était des mafias des raquetteurs c'est là. Eh bien, Jésus-Christ crasé comme ça, eh bien, en retour, qui ça a dit? Eh bien, non, ça, il pas mérité pour le vivre. Et nous, ils te fait complot également pour te détruire, enlever la vie de Jésus-Christ. Eh bien, le meurtrier, monde qui détruit Jésus, c'est pas le peuple juif, parce que le peuple juif pas complété contre Jésus-Christ, pas complété contre Jésus-Christ, c'était les grands prêtres. Et but principal qui fait les grands prêtres, te soulevé contre Jésus, c'est parce que Jésus-Christ s'est écrasé, comme Messie t'a fait, non? Dans le temple là, grand prêtre était raqueteur, Jésus-Christ dénonçait raquette à faire. Tout comme je dis, c'est consalé, bon Dieu béni nous frères Maxime. Les hommes qui font bagage qui mal, eh bien, de vous paraître, ou dit pas faire ça, puisque ça t'a fait qui mal là, il y a intérêt là-dedans. Et ouais, ou pas mérité place ça, ou pas mérité pour vivre. C'est détruire pour le détruire.
Et c'est ça même qui mettait pays nous dans l'état ça. Bon Dieu béni nous. C'est ça qui fait nous souffrir. Parce que personne ne pas doit venir pour faire bagage qui bien. Des bons monde venir pour faire bagage qui bien, et bien gon monde qui soulevé contre tout. Jésus-Christ venu pour mettre l'ordre dans des ordres, et bien pour ça après grand prêtre qui ça ouais qui semble Jésus-Christ c'est retirer la ville. Oui, retirer la ville, mais au même tout côté la vie pas yo. Dieu béni, oui. Ouais. Le meurtrier, ce n'était pas le peuple d'Israël, mais c'était plutôt les grands prêtres. Les grands prêtres qui voient en Jésus-Christ une menace pour leur pouvoir, une menace pour leur commerce, une menace pour leurs avenirs, une menace pour leur relation avec les Romains, ceux avec lesquels ils ont une très bonne relation. Les grands prêtres ont une très bonne relation avec l'Empire romain, avec les Romains à cette époque, ça dominait sur le peuple d'Israël, car les grands prêtres également, c'était les Romains qui étaient placés dans le temple. Parce que était tellement converti tête raqueteur, ou meilleur t'es obligé de placer, ou changer chaque 4-5 ans, mettez l'autre groupe monde dans place là. Vous comprenez? Les grands prêtres, ce sont les associés des Romains. Maintenant, puisque ouais, Jésus-Christ retiré avenir, yo même yo complété, c'est ça fait nous ouais, yo te fait complot, yo te arrêté Jésus-Christ, yo te fait un faux jugement rapide. Nous ka dit on bouille vide. Après ça, ils remettent les hauts, mais et les hauts, mais qui ça reprend Jésus-Christ. Les amis, on seul jour, même jour, il a arrêté mon nom, même jour, il a jugé lui, même jour, il a tué lui, c'est. Hein? Ah, quelle justice! Même jour, il a arrêté, même jour, il a jugé, même jour, il a condamné, et quelle condamnation? Là, la mort. Depuis moun n'a fait ça qui mal, pas grand rien pas fait pour le détruire moun. Depuis on péché moun fait ça qui mal, pas grand rien l'a fait depuis le joindre pour le détruire, pour le retirer la vie. L'a retirer la vie. Frère avec ce mieux, serviteur, homme, femme de Dieu, c'est pour nous prier dans la vie nous. N'a toujours dénoncé. Alors, mission nous, c'est ça, bon Dieu béni nous. Ça, prophète, tu te compte faire. C'est dénoncer. Voilà des hommes qui apprennent tête au prophète, qui apprennent tête au apôtre, pasteur. Depuis ces pasteurs ou ces hommes de Dieu, ou pas dans sitirance. Faut dire, bagala. Le bon Dieu d'où parler, c'est pour pas parler. Je dis à la salle, où est-ce fait dans l'église, c'est pour qu'il y ait des gens qui dénoncent, yo. Ça doit moun a fait dans le pays d'Haïti, dirigeant qui a dirigé le pays, c'est pour qu'il y ait des hommes qui vous dénoncer. Même Jean-Élie t'a dénoncé, même Jérémie t'a dénoncé. Mais tout l'autre prophète, yo t'a dénoncé. Comment Père Akab t'a dirigé le pays, t'a maltraité, l'autre roi encore, qui t'a dirigé, t'a maltraité. Jésus-Christ même, lui monté dans le temple, lui dénoncer. Grand prêtre, il dit non, nous pas qu'on doit faire ça, nous pas qu'on doit prendre un taux d'intérêt de 100 à 150 sous diaspora de venir offrir sacrifice. Au contraire, si yo pas gagné, nous t'a avec l'argent notre nous t'a donné au service. Mais au lieu de faire ça, yo profite période ça pour yo enrichir propre tête pas yo. Ça fait non seulement Jésus, mais nous également Ézéchiel même monté là pour prophétiser. Ézéchiel dit ouais, bon Dieu a crasé comme ça. Nous pourrons faire pile année, juste dans le dernier temps, bon Dieu va reconstruire un temple. Et ça fait nous depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui à là, peuple Israël a environ 2000 ans, il n'y a pas de temple. Conséquence là, c'est pas seulement le peuple d'Israël, mais c'est grand prêtre, bon Dieu béni nous. Grand prêtre, monde que bon Dieu t'est levé en dignité table, diriger peuple là. C'est eux mec qui te prend caille bon Dieu à faire tourner marché. Je dis à nous pas ça qu'a passé l'église, côté l'argent fait à droite à gauche, offrande fait à droite à gauche, mais par l'évangile qu'a prêché, c'est miracle qu'a fait. Qui genre de miracle? Faut que des serviteurs de Dieu, faut que des servants de bon Dieu qui vous camper pour dénoncer. Monde qui pas aimer l'argent, monde qui pas vicieux.
Bon Dieu béni nous. Moun qui accepte vivre Jean bon Dieu mandé pour yo vivre là, c'est pour yo marcher, c'est pour yo dénoncer malveillant ça yo, malfaiteur ça yo, qui fait va sur l'église Jésus-Christ là, puis yo fait capital. Nous pas besoin de peur, non? Yo pas bral loin, non? Yo pas bral loin. Avenue yo pas durable. Parce que c'est malfaiteur yo yé. Il y a sous ces peuples-là, même Jean grand prêtre, il tape sous ces peuples-là. Et Jésus dit pas sous ces peuples-là. Et Jésus fou doit dans Jésus. Yo même yo est qui ça mérite Jésus, c'est eux, tuer. C'est ça, oui. Vine, non, c'est vine, bon Dieu lié. Bon Dieu voyait prophète, il tue prophète yo. Les bon Dieu ouais finalement, il voyait propre petite part, qui ça fait, il prend propre petite lia, il tue, il retire la ville. Eh bien, bon Dieu dit, l'a retiré yo dans le jardin, hein, et l'a confié jardin ça avec un autre groupe de monde. Et l'autre groupe de monde ça certainement là au travail, il y a bail rapport. Bon Dieu béni non? Là au travail qui ça fait, il y a bail rapport. C'est ça, oui? Une menace, les grands prêtres, ouais, une menace pour les relations avec les Romains. Parce qu'ils ont une très bonne relation avec les grands prêtres sont les collaborateurs de l'Empire romain de cette époque. Car leur pouvoir dépend d'eux. C'est l'une des raisons pour laquelle il était contre Jésus. Jésus annonce que cette autorité qui régnait sur la vigne d'Israël va être ôtée de la vigne. Jésus dit, autorité ça, nous te gagnons. Je vais retirer autorité ça. Et je vais confier autorité ça avec l'autre groupe monde. Et le groupe monde ça, les travail, il y a un rapport. Amen. Il y a qui ça? Il y a un rapport. Il n'y a pas pour tout ça dans le jardin pour continuer. Non. C'est vrai qu'on parti qui revient avec eux-mêmes, mais qu'on parti qui revient avec l'Éternel et l'Éternel seul. Merci, nous étions là pour aujourd'hui. Nous souhaitons, bon Dieu, capable de bénir nous tous ensemble. Seigneur, nous nous merci, nous bonne gloire, l'honneur, louange, adoration qu'on même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordé à chacun de nous. Merci avec serviteur, avec servante qui là, qui attend de nous remettre sur des plats au Seigneur. Nous nous merci parce que vous permettez que nous comprenions parole là, pour que nous capables marcher, pour nous vivre, pour ne pas faire les hommes plaisir seulement, mais pour nous faire plaisir. C'est tout nous-mêmes, Seigneur, qu'on baille des responsabilités dans le ministère pour nous conduire le peuple là dans le bon chemin. Aidez-nous, serrer, nous cacher, nous couvrir, nous Père. C'est pour nous devant. Dans le nom de Jésus. Amen.